Le mystère de l'Atlantide, évoqué par Platon, n'est plus un simple mythe. Les récits, transmis aux philosophes grecs par les prêtres égyptiens de Saïs, décrivent un peuple prospère, vivant sur une grande île, située près des piliers d'Hercule, notre actuel détroit de Gibraltar. Les découvertes modernes révèlent que cette Atlantide se trouve sur les terres marocaines. Les images satellites montrent qu'il y a plus de 7000 ans, un immense fleuve coulait depuis les montagnes de l'Atlas au Maroc jusqu'à l'océan Atlantique, au large de la Mauritanie. Ce fleuve, si vaste qu'il formait une sorte de mer intérieure, isolait une grande île, un territoire où vivaient les Atlantes. Ces Atlantes étaient les Amazighs, peuple ancien du Maroc, connu plus tard sous les noms de Berbères ou de Maures. Une preuve encore plus éloquente de cette histoire se trouve dans la ville marocaine d'Aït Baha. En langue amazighe, Aït Baha signifie « les enfants du déluge ». Selon la tradition, les Amazighs Atlantes auraient survécu à un grand déluge, cherchant refuge dans les montagnes de l'Atlas. C'est ainsi que ces tribus se sont établies en hauteur, loin des côtes, pour échapper aux eaux. Ce récit semble en harmonie avec la légende atlante d'un peuple qui aurait vécu une catastrophe naturelle, contraint de fuir vers les sommets. Le récit de Platon situe également une région continentale sous l'influence atlante en face de cette grande île, l'Espagne, et plus précisément la région de Cadix. Les Grecs et les Égyptiens devaient traverser le détroit de Gibraltar pour atteindre ce territoire accessible depuis le Maroc actuel. Les petites îles entre cette grande île et le continent seraient les îles Canaries, qui formaient jadis un pont naturel entre le Maroc et l'Espagne, avant la déglaciation. Les prêtres de Saïs possédaient donc une connaissance détaillée de l'Afrique du Nord ancienne. Grâce aux technologies modernes, nous redécouvrons aujourd'hui une Atlantide bien réelle, ancrée dans le Maroc actuel, terre ancestrale des Amazighs Atlantes.